טוב, בוקר טוב רבותיי. Beshem Hashem, Nasseh Venasliach, on est aujourd'hui le 8 du mois d'avril, le 3 du mois de Nissan, Boker Tov. On remerciera Bezrat Hashem l'école élève Shimon Da'an qui dédiera aussi ce shiur pour la réfoua shlema de Mriha de Mordechai ben Rina, Shimon ben Simon bat Friha, Lisa bat Esther, et aussi Bezrat Hashem bon Shlom Bayit, tout ce qu'il désire pour ses enfants, Torah Mzot Umasim Tovim, Bezrat Hashem, Shiiske l'école Milé Demeta Beruchaniut Begashmiut Ad Belidai. Rappelle Bezrat Hashem que vous pouvez soutenir un avraire, vous avez sur le site toratchaim.net toutes les possibilités. Acheter un chiour, dédier un chiour Bezrat Hashem pour la réfoua shlema ou l'élévation de l'âme. Ceux qui n'ont pas encore acheté les Mazalot, le livre extraordinaire que nous avons le mérite d'écrire, Yacholim Bezrat Hashem, aussi l'obtenir par le biais du site. Maod. Et on commence le chiour. Sur la halachot de Pessah. Alors vous savez que il y a beaucoup d'occasions de faire du Lashon Hara ces derniers jours, sur les uns, sur les autres, sur ceci et cela. Eh bien, il faut savoir que même pendant les élections qui sont demain, qui auront lieu demain, eh bien, il faudra faire très attention de ne pas faire du Lashon Hara sur les Juifs. Les seuls sur qui on a le droit, al-pi halacha, selon la halacha, de faire du Lashon Hara, ce sont sur les gens qui sont messites, ceux qui incitent les autres à rendre notre pays chiloni. Donc, que tu le penses, c'est une chose. Que tu le vives, c'est encore une chose. Mais que tu emmènes les autres avec toi à rendre le pays d'Israël un pays de non-juifs, dans ce cas-là, tu es invité à rester chez toi et à vivre ton judaïsme chez toi, mais tu n'as pas, selon la halakha, le droit d'inciter les autres et surtout à mener la haine. Je n'ai jamais vu une haine. Je ne fais pas de kitroug, je dis ça simplement pour que les gens fassent teshuva, mais je ne suis pas étonné parce que c'est marqué dans la Gemara de Maseret Sota, même tête à Moudbet, il y a une haine contre le monde orthodoxe que j'ai rarement vu. J'espère que tous ces gens feront un jour une grande teshuva sur cela. Parce que comme c'est marqué dans la Gemara, à la fin des temps, la dernière génération, il y a marqué Yerechet im asu. Ceux qui craindront la faute, ceux qui marcheront al pi halacha, ceux qui étudieront la Torah, im asu. On en aura marre d'eux. On n'en voudra plus. Voilà exactement ce que nous dit la Gemara. À la fin des temps, il y aura une espèce de haine. Et ceux qui emporteront la médaille d'or dans ce domaine, qui ont réussi à s'adresser à des cerveaux un peu faibles, c'est les médias. On fait un travail satanique depuis des années d'inciter la haine du monde haridi, de nous faire passer pour des parasites, pour des voleurs, pour des profiteurs, pour des violeurs d'enfants, toutes sortes de mots. Moi, ça fait 32 ans, 33 ans que je suis là, et ça fait 32 ans, 33 ans que je subis la haine de ce que je suis, c'est-à-dire haridi. Et même si je suis sioniste à fond, même si Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai donné ma vie pour ce pays, ça n'intéresse pas. C'est un cachet qu'on te met comme ça sur la tête. Donc faites attention. Le pire, c'est que cela vienne du monde des gens qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher. Ah, j'arrive un peu à les comprendre. Pourquoi? Ils sont remplis de touma, ils sont remplis d'impureté, jusqu'à ce que Bezrat Hashem fasse teshuva. Et Bevadai, tout le peuple fasse teshuva. Mais quand ça vient de femmes qui ont le kissouille et des gens qui ont la kippa et qui te regardent comme un ennemi, qui te regardent avec des yeux, Hashem shmor birachem, ouais. Alors c'est là que ça ne va pas, parce qu'apparemment on n'a pas les mêmes livres dans les mains, on n'a pas les mêmes rabbanim. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, j'espère que à la veille de ces élections, espérons que sur les dernières élections avant la Géoula, Mamash, espérons vraiment, eh bien, Bezrat Hashem, Niske, Bezrat Hashem, d'avoir au moins de la hardout. Si on n'a pas un pays religieux, vous avez vu qu'à Ashdod, ça y est, ça a été voté. Les bus voyagent le Shabbat, ça y est, ils sont contents. Oui, ça y est, ils ont fait la Chevra. Ça s'appelle Shabbat Nocéa, un truc comme ça. Ça porte le nom plus de Shabbat. Bien pour se moquer de notre Torah. Donc pour ceux qui sont en Chutz Laaretz et qui sont encore religieux, venez vite en Israël, on a besoin de vos voix, on a besoin, Bezrat Hashem, de force, on a besoin de se renforcer. Parce
de l'autre côté, ceux qui vivent en... Tu vois, alors c'est ça Israël, bon, je préfère rester à Paris. Non, au contraire. Retrousse tes manches et viens nous aider à construire ce pays en l'honneur d'Hachem pour que la Torah y soit respectée. Parce qu'on est passé quand même dans deux extrêmes, ce qui me fait un peu rire. C'est que depuis des années, j'entends kfiya datit, kfiya datit, kfiya datit. Kfiya datit, ça veut dire, vous nous forcez à être religieux. Eh bien aujourd'hui, nous pouvons dire avec le sourire, kfiya chilonit, kfiya chilonit, kfiya chilonit. Aujourd'hui, on nous force à devenir chiloni. Comme c'est marqué, comment il s'appelle, Lieberman, un pays de droite et chiloni. Vraiment en gros caractère. Alors moi, j'invite tous ces gens-là qui veulent un pays chiloni, je les invite en mon nom, pas au nom des rabbinim. Eh bien, moi, j'ai fait ma alia dans un pays de juifs. Tu veux vivre comme un chiloni, tu peux retourner en Russie, tu peux retourner en France, tu peux retourner aux États-Unis. Ici, c'est un pays qui nous a été donné par la Torah, la Bible, et cette même Torah nous a demandé de respecter le Shabbat, les mitzvot et de manger kasher. Je ne suis pas extrémiste, même les goïms, ils le savent. Même les Arabes, ils le savent. On est monté en Israël, où on a retroussé nos manches, où j'ai vu cette terre boire le sang de ma famille. La famille qui est décédée ici, écrasée. J'ai vu des choses terribles dans ce pays. Je ne suis pas resté ici alors qu'on m'a proposé le tapis rouge en France avec une masse correcte de président. Je suis resté dans ce pays pour vivre en tant que juif. Et c'est dommage qu'au lieu que ce soit des ennemis de notre peuple, philistins, qui luttent contre nous, les Grecs qui luttent contre nous, ce sont des propres juifs qui luttent contre toi aujourd'hui. Ce sont des propres juifs qui prennent le rôle des Grecs, des Babyloniens, des Perses. Incroyable. Incroyable. Mais c'est comme ça, c'était prévu pour la fin des temps. C'est des plans divins que je ne connais pas. Au moins, je ne parle pas des juifs, je parle du Yetzer Hara qu'il y a dans certains juifs. Les juifs sont kadosh, ils feront tchouva si Dieu veut. Hein? Est-ce que c'est du rêvera ou pas? Je vais te répondre très sincèrement. Dans le Tikkun HaZohar, il y a marqué que les rêvera prendra la tête du peuple à la fin des temps. Avalani le Yodéa. Qui est comme ça? Qui est comme ça? Pourquoi moi je suis parfait? Moi je n'ai pas de défauts. Alors si je vois du rêve chez un juif, peut-être que j'en ai aussi chez moi, je ne suis pas parfait. Comme je l'ai dit ouvertement hier, le Mashiach, il ne vient pas pour les philonim, il vient pour justement ceux qui sont religieux, ne l'oublie pas. Et le monde de la Torah aussi, celui qui représente la Torah, il doit faire une grande teshuva dans le Derech Eretz. Je suis quelqu'un de droit, je ne me cache pas derrière des titres et des trucs. Moi, si j'étais à la tête des yeshivot, au lieu de faire de nos élèves des Google du Talmud, c'est-à-dire il connaît tout le chasse, il connaît le posek, le Shulchan Aruch, j'insisterai beaucoup sur le savoir-vivre, sur la relation avec l'autre, donner des shiurim dans ce domaine aussi. Nous aussi, on doit faire tchouva. Nous aussi, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais on est dans le vrai, c'est la différence. Vous comprenez les mots, comment ils sont placés, mais nous, on est dans le vrai. La Torah, c'est le Emet. Torah Emet Natan Lanu. Je ne veux pas renier. Alors qu'il y a des fois des représentants dits de la Torah qui falsifient avec leur conduite, Hashem Ishmael Virahem, comment ils parlent, comment ils se conduisent, c'est pas la Torah. C'est des bribes, ce sont des petits représentants. Mais de l'autre côté, quand tu vois combien de croche-pattes on nous fait, combien de haine, combien de lachonara de Motsi Shemra on fait sur nous, eh bien, c'est normal que des fois aussi on tombe. Quand on est si mal aimé dans le peuple, c'est normal que des fois on fasse aussi des maladresses. Je ne veux pas justifier, je ne peux pas le justifier. Alors de l'autre côté, à la veille des élections, je l'ai déjà dit, moi je vais voter chasse, vous voterez ce que votre Rav vous dit de voter. Je ne vous demande pas de me suivre. Il y a un cadeau qui s'appelle le libre arbitre que Dieu nous a donné. Je ne vous demande pas de me le donner. Aval, si vous avez un Rav, suivez-le. C'est Da Torah, parce qu'on parle de l'avenir. Si demain, Bezrat Hashem, nous avons le mérite d'avoir un pays qui respecte la Torah et les mitzvot, pas comme des fanatiques. Moi aussi j'ai été chiloni, je sais ce que c'est ne pas vouloir respecter Shabbat, je sais ce que c'est ne pas vouloir ceci et cela. Aval de l'autre côté, ne nous empêchez pas de vivre notre Torah dans les frontières, parce qu'on aura des comptes à rendre. Et si demain, à cause de vos voix, il y a des bus qui rouleront pendant le Shabbat, il y a des magasins qui vont ouvrir pendant le Shabbat, il y aura toutes ces choses-là, celui qui aura donné cette force-là, celui qui aura donné cette force-là, il paiera pour ses avérotes. C'est pas moi qui l'enseigne. Demandez à vos rabbanim si ce que je dis est vrai. C'est dit tous les matins, monsieur Naoum. Ose l'élo qui me donnait de la force à Hachem. Mais aujourd'hui, tu veux que je te dise un truc? D'oser parler comme ça, de dire venez, on essaie de défendre la Torah, venez, on essaie de défendre la volonté d'Hachem, c'est devenu presque parle pas de ça. Attention pour ne pas parler de ça. Allez vous faire cuire un œuf.
allez vous faire cuire, pas un œuf, pardon, excusez-moi, 2. Ani Yehoudi, je suis juif, je suis pratiquant, j'aime la Torah, j'aime Eretz Israël. Betichia Torah Shelanu, viendra la Géoula très très prochainement. Et Tsarir Bezrat Hashem, donner cette force-là, Lahem Tovim ou Shalom. Si on vote pour la Torah, Bezrat Hashem, pour qu'elle soit respectée dans notre pays, la Torah elle est de droite, elle n'est pas de gauche. Elle n'a rien de gauchiste, la Torah. Elle est complètement de droite. Lahem Bezrat Hashem, Sheniske, Venichye ta Géoula, en demandant à Kadosh Baruch Hu, en disant voilà, moi j'ai voté pour qu'il y ait de la Torah, maintenant à toi de faire ce que tu as fait. Bezrat Hashem. En donnant notre voix à Chasse, Chasse donnera sa voix à Bibi Netanyahu. Il y a déjà des accords qui sont en train de se faire, en train de se publier, que la droite et la gauche vont faire une coalition ensemble. C'est déjà publié ce matin, c'est pas de moi, j'ai lu tout à l'heure. Ouais, pour éliminer tous les petits partis. C'est un piège, comme ça tout le monde donne sa voix à Bibi. Bibi n'étant que à peine respectant la tradition, ce n'est pas de la Shonra, c'est lui qui le dit. Il respecte la tradition juive. Mais pour respecter le Shabbat, pour respecter les mitzvot, il n'y a qu'un parti. Et lui donnera à Bibi. Mais si, Chazve Shalom, on veut soutenir que Bibi, au résultat des courses, on aura exactement ce qui s'est passé avec Bibi et Lapid il y a 5 ans, vous vous rappelez? Et ils ont fermé les Talmud et Torah. Et Bibi ne s'est pas opposé à cela. Ce qu'ont fait les Grecs ont été faits par notre propre gouvernement. Alors arrêtez de tomber dans le piège de la haine du monde Haredi, de chasse et de tout ce qui va avec. Vous savez? Il y en a un qui m'a dit chasse d'eau. Je suis Nachon, il enlève toute l'impureté. Yallah. Ça fait, on a presque honte d'être chômeur Shabbat. Je vous racontais la dernière fois, docteur Nam, ce qui s'est passé. Je rencontre un juif sympathique, j'étais chômeur Shabbat, il m'a dit ah non, je suis normal. Je lui dis bon, ben, excuse-moi d'exister. Hein. À Tibériade, oui, non, c'est le peuple d'Israël, la vérité, c'est un peuple extraordinaire, mais c'est pas eux les coupables. Notre peuple a été pachout, téléguidé par des médias d'une haine, des gauchistes qui nous ont pourri la vie, qui nous appellent des parasites depuis le Kamandina. Tout a été basé sur le domaine de... Vous voulez savoir exactement c'est quoi l'idéologie? Je vais vous expliquer en 2 mots c'est quoi. Vous voulez que je vous explique en 2 mots ce qui se passe? Tout le fonctionnement de Tsahal, que Dieu bénisse nos enfants qui sont à l'armée, j'en ai encore un qui est à l'armée dans le cas où... ouais, il parle d'armée. Moi j'ai fait mon service, toi tais-toi. C'est-à-dire en plus de ça, on dirait que si tu as fait l'armée, ça y est, t'es grand rabbin d'Israël. C'est comme si c'était waouh. Kol Beseder. Baruch Hashem. D'ailleurs, tout comme les gens de chasse qui ont tous fait leur service militaire, j'étais avec eux au ministère de l'Intérieur. Ils ont tous fait leur service militaire. Ils étaient Golani, Sayret Golani dans l'armée d'Israël. Mais ça, les médias ne le disent pas, bien entendu. Mais juste que l'on sache. Le principe fondamental, c'est n'ayons pas besoin de la Torah. Si on a une armée qui est forte, on n'a pas besoin de Dieu. Voilà exactement le message de la gauche. Mais Vada qui n'ont rien compris. Mais tant qu'il y aura des abrutis pour les suivre, et ils auront comment dire, gain de cause. Tu comprends? Alors vous me dites pourquoi j'en parle tout le temps? Parce que demain, pour 5 années, nos enfants vont aller dans les directions que vos bulletins vont donner. Il s'agit de nos enfants. On va éduquer dans l'éducation. Hier, j'ai un très très bon ami à moi qui m'a appelé Dranana. Il m'a dit que 2 de ses enfants ont quitté le monde de la Torah, influencés par la rue, influencés par les médias, influencés par leurs écoles, qui sont des écoles khilonites. Voilà le résultat des courses. Haval, Me'od. Nous sommes juifs, on doit être fiers d'être juifs. Notre judaïsme, c'est pas de venir une fois à Kippour, c'est pas de mettre de temps en temps les tefilines, et nous ne sommes pas des curés dans des paroisses. Être un juif et vivre la Torah, c'est aussi bien à la synagogue que dans les tribunaux, qu'on appelle des beddin, pour ceux qui ne le savent pas. Il est strictement interdit, al-pi halacha, pour un juif d'aller voir des avocats et des tribunaux laïques. Comme le dit le Shulchan Aruch Padavit Witou, il n'y a aucune différence entre prendre un Sefer Torah et le jeter par terre que de prendre un avocat et d'attaquer son proche juif avec des tribunaux laïques israéliens. Il n'y a aucune différence. Comme l'a expliqué le Rav Ovadia Yosef. Mais là maintenant, Ali, fanatique, dangereux, allez vous faire cuire 3 œufs. On augmente. Bientôt, on va arriver à avoir honte de parler de Torah. C'est le Shulchan Aruch. Matam Rotzim, c'est moi qui l'ai écrit. Vous n'irez pas selon la loi des Goïm dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah.
Là, ce qu'ils veulent faire dans la gauche, c'est interdire la Brit Mila en Israël. Mamache comme les Grecs. Vous êtes au courant? C'est dans les journaux. On connaît pas, non, on n'a pas de journaux. On n'appelle pas ça Erev Rav. Ils veulent interdire la Brit Mila parce qu'ils disent que l'enfant, il a 8 jours, il ne sait pas. Pourquoi tu lui fais une opération, tu le charcutes, comme ça ils disent, ouais. Alors eux, ils n'ont pas fait la Brikina. J'en sais rien, Baba, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que celui qui mettra demain sa main dans l'urne, il va d'une certaine façon définir l'avenir de notre peuple. Et il prendra la responsabilité. Sachez une chose, je ne parle pas de politique, il y a aussi des abrutis. Je suis obligé d'employer le mot parce que je ne vois pas d'autres termes. Qui dit, mais je ne comprends pas, il ne peut pas parler de Torah. Je parle de Torah. De parler de l'avenir de notre pays, de nos enfants, du chinour, de la Torah, c'est parler de Torah dans notre pays. Celui qui a étudié la Gemara, il sait parfaitement que je parle de Torah. Celui qui n'a pas étudié la Gemara, il dit, mais de quoi il parle? Celui-là, tout le temps, il parle de politique. C'est pas de la politique, je parle de l'avenir de nos enfants. Nos enfants. C'est de l'avenir de nos enfants dont je parle. Nous, Baruch Hashem, on a roulé notre bosse, on a des poils blancs sous le menton. Il n'y a rien qui nous fera tomber de la Torah. Il n'y a rien qui me fera tomber de la Torah. Et sachez une chose, chers amis, je vous le répète encore une fois à la veille des élections, parce que demain c'est fini, on ne peut plus en parler. Je n'ai reçu ni promesse, ni argent, ni terrain, ni quoi que ce soit, ni du parti chasse, ni de personne. Je n'ai reçu aucun avantage. Aucun. Je reste dans la même position à toujours chercher des dons pour soutenir le Kollel, toujours à chercher des dons pour construire le Beth Midrash, puisque nous avons le terrain bien avant les élections. Le terrain m'avait été promis par le docteur Lasserie il y a déjà plus de, combien de temps? 8 ans. Il y a 8 ans qu'il m'avait déjà promis le terrain. Donc c'était bien avant tout ça, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Parce qu'en tant que Rav représentant la communauté française à Ashdod, reconnu aussi bien à la mairie d'Ashdod qu'à la Rabbanut Rachid d'Israël, je dois avoir ce terrain de droit. Donc ne confondez pas tout, gardez vos langues dans votre bouche, arrêtez de déblatérer des bêtises du matin au soir, ça fera, Baruch Hashem, une grande aération. Je dis ça, Mamash Mialev. J'aime chaque juif. Je suis ami avec aussi bien des juifs que des non-juifs. Je n'ai pas de problème. Je ne tiens pas à plaire. Aval, qu'on ait honte de notre Torah. Tichia Torah Beret Israël Bezrat Hashem. Et que vous le vouliez ou pas, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Que vous le vouliez ou pas, sachez que notre pays finira par respecter toutes les lois et que tout le monde fera tchouva. Amen. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Parce que ce n'est pas dépendant de moi, c'est dépendant de lui. Et lui, il fait ce qu'il veut, c'est le patron. Vous savez? Ve'aya ekev yishme'un. C'est faire Torah. Que vous le vouliez ou pas, en fin de compte, vous ferez teshupa. Vous le voulez, vous ne voulez pas, vous avez envie. Lo yazor klum. C'est Dieu qui aura le dernier. Le dernier mot, c'est lui qui l'aura. Si vous allez selon mes lois et mes préceptes, si vous respectez ma Torah et te dit Hachem, je vous donnerai tout. B'gishtam be'ezrat Hachem, la pluie en leur temps. Mais si vous ne respectez pas, ouvrez la parashat Bechukotai. Lisez ce qui a marqué là-bas. Lisez. Et après, ne vous étonnez pas des malheurs. Ils sont marqués. Quelqu'un m'a dit hier, il m'a envoyé hier, je peux vous le lire dans son WhatsApp. Il m'a dit, Rav Tuitou, pourquoi il y a tellement de malédictions dans la Torah? Je lui ai dit, Sadik, il n'y a aucune malédiction dans la Torah, ni dans Kitavo, ni dans Nitzavim, et surtout pas dans Bechukotai. Mais la Torah vient te tenir au courant des conséquences stupides de tes actes. Dougma, tu te promènes juste au-dessus d'un ravin. Qu'est-ce que va te dire ton père? Fais attention, tu pourrais tomber, chas v'shalom. Et l'enfant est tombé, chas v'shalom. Et après à l'hôpital, une convalescence de 3 mois, il dit, papa, pourquoi tu m'as maudit? Le père lui dit, mais je t'ai pas maudit, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu des conséquences de jouer avec la vie. La Torah nous donne les résultats des conséquences de jouer avec la Averot. Tu fautes, tu fais pas ce que la Torah te demande, c'est égal, ses conséquences. Si vous n'allez pas selon mes lois, ve'im tilchu iti bekeri, et si vous me faites un bras de fer, je vous le traduis à la 2019, et si Dieu dit, vous voulez me faire un bras de fer, ve'im tilchu iti bekeri, ça veut dire si vous osez me défier, il dit Hachem, moi qui vous ai choisi en tant que peuple, Asher Baruch Venatananu et Torato, ouais, voilà ce qui arrivera. Vous perdrez vos enfants, vous perdrez ceci, vous perdrez ceci, lisez. Lisez, et celui qui n'est pas d'accord avec ça marqué, ne veut pas voir, allez au cotel, celui qui l'a écrit, c'est pas moi. Je mens? Soyez fiers des juifs tzadikim, soyez fiers de notre Torah, et ne la fréquentez pas que quand il y a une bar mitzvah, une brit mila, un mariage, un dessert. Non.
fréquenter votre Torah tous les jours. Ki hem chayenu veorech yamenu. Vorotai verabotai, soyez fiers de votre Torah. Israël n'existe que par le mérite de la Torah. Nous avons 2 mitzvot. Je finirai avec ça. Celle d'être une nation sur sa terre, vers Israël et Goy Gadol, vers Asiti, et je ferai de vous un peuple de remède, c'est la Torah et les mitzvot. Être une nation propre sur la terre d'Israël, Goy Echad Ba'aretz. Celui qui n'est pas d'accord avec ces plans-là, à mon avis, n'a rien à faire là. Top. Les cigarettes. On va quand même faire quelques lois sur Pessah quand même. Hein, on est venu pour ça. C'était le premier plat, celui-là. C'était l'entrée, on dit. Les cigarettes de Pessah. Regardez juste un petit détail. Combien il y a de mahloquettes sur les cigarettes de Pessah? Non mais franchement. Une savoir, est-ce qu'on peut ou pas fumer les cigarettes de Pessah? Pourquoi, d'après vous, c'est si important? Oui. Regardez combien de livres ont été écrits derrière moi pour détailler dans les moindres détails, des détails, l'importance de la Torah. Parce que quand on partira de ce monde, il n'y a que ça qu'on prendra avec nous. Il n'y a que ça qu'on prendra avec nous. J'ai appris hier soir, alors que j'étais au mariage de ma nièce, qu'une femme qui venait au Shurim ici s'est faite écraser hier à Tel Aviv. Lo aleinu velo alechem. Elle est partie voir son fils qui travaille à Tel Aviv. En ressortant du bureau, il y a une massaïde qui lui a roulé dessus. Le corps est méconnaissable. J'attends le téléphone. Femme qui venait ici au Shurim de Gimel. Une grande tzadékette. Mais haute sanoua. Une femme exceptionnelle. Mama sholchet bitarke Hashem, bitsniut, ve'anava. Qu'est-ce qu'elle prend avec elle? Les Shurim, elle est venue ici. L'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. La mitzvah d'avoir vécu en Eretz Israël. De respecter la Torah et les mitzvot. Vous savez combien c'est d'ici, Gimel? C'est 3 kilomètres. Shabbat comme hiver, elle venait de Gimel jusqu'au Shiur ici le Shabbat pour écouter le Rav Tuitou. Ou pour écouter un autre Rav, quand je dis moi, parce que c'est moi qui suis là, c'est tout. Voilà, hier elle est partie bin rega echad. Qu'est-ce qu'elle prend avec elle? Qu'est-ce qu'elle prend avec elle, cette dame? Expliquez-moi, je veux l'entendre. Voilà, que les mitzvot. Alors faites collection de mitzvot, parce qu'aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas où on sera. On m'a appelé hier soir. La personne, elle n'osait pas me dire, Rav Tuitou, je n'ose pas vous le dire, un Israélien. C'est mes voisins, il m'a dit. Et la famille me demande de vous prévenir. J'ai dit, quand c'est l'enterrement? Ils m'ont dit, on vous préviendra, c'est aujourd'hui. En un seul instant, elle est partie de ce monde. Qu'est-ce qu'elle a pris avec elle? La Gemara dans Shabbat, la Aleph, nous dit, dès que tu pars de ce monde, les questions, elles sont là. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et tu dis Hachem. Moi, je t'ai demandé, Torah Mzot Masim, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mille Hachem Elai. Jusqu'à quand on va être bête? Jusqu'à quand on suit notre cœur, notre façon de voir les choses? Allez voir vos rabbanim. Si vous dites de beauté un tel, faites-le, c'est leur responsabilité. En tout cas, moi, le Rav Tuitou, Avdechem, le serviteur, celui qui se considère comme mon élève au niveau des enseignements, il n'a pas le droit de dire ça je prends, ça je prends pas. On ne fait pas le supermarché, Rabotai. Alors les cigarettes. Peut-être fumer une cigarette quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Cigarette shesh rashash tarabet hametz. Le Rav Boudboul, qui est non, pas le Rav Teboul. Shem Varech Otol, le Dayan de Lyon, Saddik. Non, le Rav Boudboul, c'est le Posek Halacha qui était Ben Baït chez Rav Odia Yosef, je crois que c'est son gendre. Ok? Lui, il dit qu'il est strictement interdit de fumer des cigarettes qui ne sont pas cachères, les Pessah. Halacha pour nous. Voilà. Le Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Odia Yosef, les Marloquet, hein, il dit Vechen halacha, veyesh omrim shemutar le'ashen otam, kevan she'en echamet nikar, pour 2 raisons. Pourquoi est-ce qu'on pourrait fumer toutes les cigarettes selon le Rav Yitzhak Yosef, le Bal Yitkut Yosef? Pour 2 raisons, il dit. La première, c'est qu'on ne sent pas le chametz, donc il n'y a pas de hana'a. Le deuxième, c'est que ce n'est pas mangeable par un chien. Donc toutes les cigarettes, selon Vechen la halacha, et le Rav Binyamin Chouta, Posek Adir, dit fais ça, c'est la halacha. Le tabac karecha, donc maintenant, est-ce que oui ou non on peut fumer toutes les cigarettes? Celui qui le fait, ta voilà, beracha d'éviter de fumer des cigarettes, il n'y a pas de chametz. Mais celui qui fume toutes les cigarettes, quand tu fumes les cigarettes, il a sur qui compter. C'est une marloquette. Soyez au courant de cela. Est-ce qu'il ne vaut pas les acheter avant Pessah? Adif de les acheter avant Pessah. De Bakaréa. Avchesh, Rachash et Assou, Mehmes, Moutar. Maintenant, j'ai une question un peu piège à vous poser. La neuf fait. Je ne sais pas comment dire. Le tabac en poudre. Le tabac prisé. En Tunisie, on dit la neuf fait.
C'est le truc où tu embrasses d'abord la main du mec et après tu prends du tabac. Hein, c'est un mina comme ça. C'est bizarre qu'on fait ça. C'est bizarre. C'est embrasser le chesed de l'autre qui te tend de la poudre. Moi, en général, je le donne juste avant les ventes. Je mets un peu de coque dedans. Les gens font comme ça, après, allez, Il faudra en donner plus. Faudra en donner plus. Dov, le méchané. Hein, ça marche. Hein. On a fait comme Coca-Cola. Ils ont mis de la coque dedans. Tov, le aleno. Sadikim. Nefakola. Pas mal. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la nefek qui n'est pas cachée à l'épaisseur? Pourquoi? Rechonodef. Arrête tout, le but, c'est l'odeur. D'accord? Est-ce qu'on aurait le droit? On la mange pas. Alors, à son dana, le tabac. Hein? Oui ou non? On peut? Malgré que Rechonodef, il y a de l'odeur dedans. Astavin Tov. Tabac arecha. Av sheyesh chashash she'asui mechametz. Mutar le'arecho bepesach afilu shegoy asaou betor pesach. Même si un goy il a fait pendant Pesach, les tabacs prisés sont cachers les Pesach. Bon, ils vont regarder jusqu'où ça va la halakha. Le tampon avec lequel tu vas mettre sur le papier là. S'il est fait avec du chametz ou pas avec du chametz, mutar ou assour. On n'a pas besoin qu'il soit caché les Pessah. S'il dit ici qu'on n'a pas besoin, c'est qu'il y a une mahlouquette. Regardez de quoi est-ce qu'on parle dans la halakha, Ribono Shel Olam. Regardez de quoi on parle. Combien on est médouillac, on recherche le émet dans la halakha, ouais, La perfection. à la perfection, comme quelqu'un qui cherche des diamants dans la boue. T'as vu nous mazé Torah. Je vais être obligé d'avancer un petit peu parce que sinon on n'aurait pas assez de jours pour le faire. Les mêmes questions reviennent tous les jours. Comment on cachérise le kior quand il est en charsina? Le kior, c'est l'évier en porcelaine ou alors le marbre. Maou Adin, comment Maou Adin, Les plans de travail, il faut les cachériser. les plans de travail, oui. Ben oui. Produits au chaud. On le fait que ça, c'est avec du pain, avec Alors, des boulous. Avec des boulous. je vais vous lire la halakha, même si on l'a déjà lu et relu, c'est pas grave. Voilà. On est dans les Kli Cheres Ferachsina. Oh. Kior Midbach. Alors je vous demanderai, Béhémet, d'ouvrir bien grand vos oreilles, parce que le problème que nous avons, c'est que tout ce balagan des Rechagav qu'il y a dans le pays, il est légitime, sachez-le. Ça veut dire que je comprends au niveau psychologique parfaitement le balagan, que chacun n'est pas d'accord avec l'autre, et c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas réunir 2000 ans de galoute avec des structures différentes, des langages différents, des mentalités différentes, des cultures différentes, des traditions différentes, des rabbanim différents. Tu mets tout ça en même temps, et pour que ça fasse un, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup remuer. 70 ans, c'est pas assez pour remuer, pour faire un seul peuple. Donc ce que nous vivons au niveau des partis politiques, au niveau des synagogues, des traditions, c'est normal. Ça, c'est normal qu'on soit différents les uns des autres. La haine que nous avons n'est pas normale. C'est sur ça qu'on doit faire teshuva. D'accord? Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport avec le kior? Eh bien, c'est simple. Si vous allez voir un Lubavitch, il va te dire, ah non, 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 c'est pas du tout cachérisable. C'est de la porcelaine, c'est pas cachérisable. Vous allez voir un Ashkenaz, avec les payes, Streimelis, avec grande barbus, ouais, qu'est-ce qu'il va te dire? Ma pitom, tu prends une bassine, tu la mets. Moi, je m'adresse aux Sfaradim. Tu es né Sfarad. Tes lois ne valent pas moins que les autres. Je répète. Les lois de Rabbi Yosef Karo, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Ben Zion Moutsafi, de qui vous voulez, n'ont pas moins de valeur, bien au contraire. Bien au contraire, au-dessus. Parce que le premier taulier de la halakha, c'est Rabbi Yosef Karo, basé sur le Rambam, le Rosh et le Rif. C'est là. Pour un Sfarad, donc tout celui qui est Séfarad. C'est-à-dire, Ashkenaz, c'est Ashkenaz. Sfarad, c'est Sfarad. Comment est-ce qu'on cachérise un kior, donc un évier,
qu'il soit en porcelaine, qu'il soit en céramique, ce que tu veux. Et comment on cachérise le plan de travail, bois ou marbre. Vous êtes prêts? Yofi. Kior mitbach asur mecharsina. יש אומרים שאי אפשר להגילו, ולכן נוהגים להניח כיור ממתכת או בפלסטיק מיוחד לפסח לפני שמניח כיור זמני יערה מים רותחים. Il y en a qui disent non, c'est pas cachérisable, il faut verser de l'eau bouillante et tu mets dedans une bassine qui servira d'évier. Et ça c'est shitatkin. וכן נוהגים האשכנזים. Les Ashkenazim, pas les Sfaradim. Maintenant, la loi des Sfaradim. Oh. שיערה עליו מים רותחים כלי ראשון וטוב שיעשה כן 3 פעמים ודי. Tu nettoies parfaitement ton évier en charsina, en porcelaine, en quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Faïence, mignance, patience, ce que tu veux. Produit vaisselle, tu mets de l'eau de javel et tu verses 3 fois de l'eau bouillante dessus et il est 100% kasher, les Pessah, c'est tout. C'est tout. Ça c'est la halacha. Je vous le lis en hébreu. ויעשכן 3 פעמים ודי. די, זהו. La loi du Rav Ovadia Yosef, Derech Hagav, tu nettoies parfaitement ton évier, tu mets de l'économica, et pourquoi dai? Arrête, on connaît le problème. Réponse très simple pour que vous compreniez la logique des choses. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas les lois, qu'est-ce qu'il va dire? Tu vois, les religieux, en fin de compte, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais non. On ne fait pas ce qu'on veut, tzaddik. Renseigne-toi avant de parler. Le Rav Ovadia explique pourquoi c'est comme ça. Yatikoujik. Takshif Tov, au lieu de déblatérer une fois de plus de l'ignorance. Pose des questions, tu auras des réponses. C'est que comme dans le kior, on dépose de la vaisselle chametz toute l'année. Cette vaisselle est déposée avec des produits détergents qui vont donc falsifier le chametz. Ensuite, donc, on va nettoyer cela. Ce qui fait que dans le kior, toute l'année, étant donné que c'est falsifié comme la machine à laver la vaisselle avec un produit détergent, il élimine l'identité de la viande, du lait. C'est pour ça qu'une machine à laver la vaisselle peut très bien servir pour le lait et la viande l'un après l'autre. Pourquoi? Parce qu'il va neutraliser ce produit vaisselle, l'identité du lait, l'identité de la viande et l'identité du chametz. Donc, comment je vais nettoyer mon cœur, dans lequel en général je fais couler de l'eau chaude avec le produit détergent? Eh bien, toute l'année, quelque part, je vais neutraliser. C'est pour cela non plus, comme ça ce sera moins de fatigue pour les Sfaradim et non pas pour les Ashkenazim ou les Lubavitch, je peux tout à fait laver dans mon même évier le lait et la viande. Pas ensemble, l'un après l'autre. Je lave ma vaisselle de viande, je nettoie mon évier et je lave ma vaisselle de lait. Je n'ai pas à prendre une bassine et à me casser les reins, à aller de l'autre côté. Pour les Sfaradim. Il y a un Ashkenaz qui vient chez nous. Il considère que Tu lui dis Baruch Haba et tu lui fais kiffer sa race. Que les gens, Ya'alil. il considère que c'est pas caché avec les ça. Alors qu'il ne vient pas. Goodbye. Les plus gênés s'en vont. Si vous recevez des vrais Talmidei Chachamim, sachez une chose. Les seuls qui cassent les pieds sont les ignorants. Parce que je peux vous affirmer une chose, quand tu invites des Talmidei Chachamim, des gens qui connaissent la halakha, ils n'ont aucun problème avec toi. Ils connaissent la halakha. Ils savent que lui, il se bat sur ça, que les autres. Celui qui en général apprend des bribes d'halakha, tout est assourd chez lui. Hein? Assourd, assourd, assourd. Je ne comprends plus rien. Ah ça c'est assourd. Calme-toi, étudie, assieds-toi, tu comprendras. Tu ne comprends pas, appelle un rav, il va t'expliquer. C'est pour ça que moi je fais très attention de dire, il y en a qui disent et il y en a qui disent. Pourquoi je fais ça? Parce que quand vous partiez d'ici, vous vous rappelez qu'il y a des poskim qui disent comme ça. Ce qui fait que si tu vas chez telle personne, et tu dis non, ça c'est strictement interdit, tu fais un sourire. Il y a chambrim comme tu dis. Aval, il y en a aussi qui disent comme je dis. Et qu'est-ce qui a provoqué chez nous des dissensions? C'est le fait d'ignorer ce que dit par exemple l'Admour Azaken. D'accord? Tu ne sais pas ce que lui dit. Quand tu vois l'autre qui fait comme ça, tu dis n'importe quoi. Non, lui il fait selon sa chita. La reine Tassim ou lève que c'est pas que chacun fait ce qu'il veut. C'est que chacun a une chita. Par exemple, l'Admour Azaken, il est basé essentiellement selon le Magen Avraham. Donc il commente le Shulchan Aruch. D'accord? Mais c'est où? Nous on est basé selon Rabbi Yosef Karo. Donc nous on va suivre notre enseignement. Le Mishnah Brura, c'est les commentaires du Chafetz Chaim qui commentent le Shulchan Aruch, Sfarad et Ashkenaz.
Un qui m'a dit Mishnah Berurah, c'est Ashkenaz. Ah bon? Ah bon? J'apprends plein de choses. C'est les psaques de Rabbi Yosef Karo et le Haga, c'est les psaques du Rama. Et le Chafetz Chaim, Zchuto Tegalenu Tzadik Yesod Olam, il va t'expliquer clairement en te donnant en plus de ça des super pérouchis extraordinaires. D'ailleurs, pour moi, celui qui veut étudier la halachot, Tachles, la base de toute la halachot, c'est le Mishnah Berurah, qui commence par ça, franchement. Après qu'il aille Bezrat Hashem, pour halakha le maaseh, pour vivre son Shulchan Aruch, il prend le Rav Ovadia Yosef, c'est le mieux. Pour les Sfaradim, je parle. Achitov. Pourquoi? C'est vraiment l'aigle de la Torah, il n'y a rien à dire. C'est vraiment l'aigle de la halakha. Rav Ovadia, ça fait des années que j'étudie les halachot, c'est pas depuis hier. Lui, il a fait un condensé de tout le monde, et il te sert ça sur un plateau en or, Irbu Kamo Be Israël. Ça te dit qu'il est Sodolam, Mamash. Donc, juste un instant avant que tu te donne la référence. Vedai, Vechen Minag Asfaradim, ou Meikar Adin, Asfaradim, En Akor Vashaish, Chayvim Akshara Klal. Et maintenant, je suis avec cette phrase qui va peut-être vous choquer. Mais selon la Shita Bichlal, la méthode des Sfaradim, je le lis en hébreu parce que je vais me faire insulter encore. Enfin, encore, personne ne m'insulte en général, mais pour que les gens entendent. Veikar Adin, attention. Selon le principe même fondamental de la halacha. En akior ve'ashaish chayavim achshara bichlal. On n'a même pas besoin de les cachériser bichlal. Ni le plan de travail en marbre, on n'a même pas besoin de les cachériser. Mikaradin n'a même pas besoin de les cachériser. Quand tu viens et que tu verses 3 fois de l'eau bouillante, c'est parce que vraiment, allez, c'est bien. Aval mikaradin. L'asfaradim en akior ve'ashaish chayavim achshara klal. Et là, je t'y fais avadacha. Aval anoagim l'arot. Et de mettre de l'eau bouillante, c'est un minag. C'est même pas une prinat alacha le maaseh. Voilà, je vous ai répondu une fois de plus. Cette question-là me revient tous les jours. Rav, plutôt comment je fais pour le cœur? Si vous êtes sfarad, tampongex, ça récure, ça dégraisse et ça fait briller sans rayer. Je suis clair. Maintenant, si tu veux vraiment bien faire les choses, tu veux les ahmir, une fois que tu as fait ça, tu prends de l'eau bouillante, 3 fois tu verses dessus, et là tu lui as fait bli'ainar ala kippa, letzitit, la brit mila, il vient miacharim, il a 15 gosses. Ça te va? Non. Maintenant, le plan de travail, Yatik Ouijik. Les Ashkenazim, une fois de plus, nos frères, que Dieu les bénisse, ils mettent du papier aluminium, et ils mettent du papier. Et pourquoi? Moi j'ai posé la question à Sfarad qui faisait ça. Il m'a dit, ouais, mais comme ça tu vois Pessah. Je lui ai dit, d'accord. C'est-à-dire, s'il ne voit pas l'aluminium sur le plan de travail, il ne voit pas Pessah. Non, mais moi, je trouve ça beau. Franchement, vous voyez, par exemple, moi, je ne me rigole pas de ça. Je trouve ça beau. Le mec, il va dépenser et tout ça. Il va mettre... Faites juste attention à l'aluminium, c'est une lame de rasoir, ce truc. Faites attention avec vos enfants. Pliez-le bien. Il y a beaucoup d'accidents tous les ans avec ça. Je vous mets en garde. Aval, il n'y a pas besoin de mettre du tout du papier aluminium sur nos plans de travail. Si vous avez du marbre, ouais, eh bien, vous nettoyez parfaitement. Vous connaissez le principe. Tampongex, ça récure. Hein, et ça sent bon. Mettez là-bas moi, je mets de l'économica en général. Ensuite, je verse une seule fois de l'eau bouillante. C'est nickel, c'est propre, ça sent bon. Et c'est kasher les pessars. C'est kasher les pessars. Celui qui veut l'achmir, yachmir. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'avez pas le droit de dire à des gens, quoi, t'as pas mis ça là-bas? Tilma Torah, Beteda, chez l'autre Sarif. Et que celui qui le fait, c'est quelqu'un qui veut l'achmir. Là, je voulais rencontrer quelqu'un, il m'a dit, ah non, mais moi, s'il n'y a pas le cœur dans l'évier, alors c'est plus pessar. Oi va voy, que notre pessar soit dépendant de ce papier sur le shaïch. Oi va voy. Dans le cas où ce serait le cas, je ne m'en rigole pas. Chazak ou baruch pour celui qui le fait. Celui qui veut le faire, Chazak, c'est vrai que ça fait vraiment, quand tu es dans la cuisine, tout pessar, qu'est-ce qui se passe et tout ça, tu sais, ça rappelle que c'est pessar. C'est vrai. Aval, là, on n'est pas pour voir si oui ou non ça fait ou pas pessar. Est-ce que c'est pessar ou pas? C'est ça la question. Et selon les Sfaradim, pourquoi vous angoissez ou ça coûte cher. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Je vous promets, il y a des gens qui me demandent Kimcha des Pisra, pour ceux qui peuvent encore avoir les Chembracha, ceux qui peuvent, avant le 10, payer leurs dons. On a vraiment besoin de payer la Vrechim. Donc ceux qui peuvent nous aider à avoir les Chembracha, Be'ezrat Hashem, eh bien, sachez que ceux qui n'ont pas les moyens, ça coûte quand même 15 shekels, le grand rouleau de trucs. 15 shekels pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, pour ceux qui travaillent, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont... il y a des gens qui travaillent, qui ont beaucoup de dettes, comme partout dans le monde, eh bien, sachez que c'est quand même une grande réflexion. Réponse, il n'y a pas besoin de le mettre. Si vous voulez le mettre, chazak, mais si vous ne voulez pas le mettre, vous n'êtes pas hors la loi, vous êtes complètement dans la halakha. Question.
ils ont posé la question, est-ce que la cigarette électronique, elle peut avoir le même dîme que la cigarette ou pas, d'après vous? La cigarette électronique, est-ce qu'elle peut avoir le même din? Emet Anilo Yodea. Je dis franchement, je l'avais étudié. Oui. Attends. J'avais vu cette question-là et je l'avais enseignée l'an dernier dans les cours. Je rappelle de c'est par cette même occasion. T'as de l'oseille. Voilà. Je te pars chez moi là. Un bleu. Il vient de parler de ça. J'aurais dû demander le machar. Dans 2 secondes, je reviens en arrière. Peut-être qu'il en parle ici dans les lois cigarettes, tabac. 2 secondes, Sadiq. סיגריות מיוחדות לפסח, לא כל מיני כאלה. לא, אבל הוא מדבר על סיגריות אלקטרוניות. אתה גם לא יודע. Je sais que je l'ai enseigné l'an dernier, je ne me rappelle pas de la halakha, je te dis franchement. Il y a un naance là, mais pourquoi ce ne serait pas comme le tabac dans ce cas-là? Tu comprends? C'est aromatisé. Hormis le fait que je rappelle que les cigarettes électroniques, à ce qui paraît, sont mauvaises pour la santé. Ouais. Le mieux, c'est d'arrêter de fumer. Vous allez voir au niveau oseille, combien vous faites d'économies par mois, c'est impressionnant. Impressionnant, celui qui fume un paquet par jour. Fois 26 jours, vous enlevez les Shabbat. Bien entendu, on est juif. Ezrat Hashem, ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas juif. Aval, je parle de celui qui est chômeur Shabbat. Eh bien, ça fait 40 shekels. 40 fois 26. 1000 shekels. Ça fait vous fait à peu près 1000 shekels par mois d'économie. C'est pour ça qu'il a pris l'électronique. Un paquet par jour. C'est pour ça qu'il a pris l'électronique. C'est pour ça qu'il a pris l'électronique. Voilà, il y a des Avrechim. Regardez, c'est quoi la Torah Baruch Hashem, le Rav Mashiach est là, le Rav Shimon est là. Ils sont en vacances pendant un mois. Ils sont en vacances. Ils étudient, ne vous inquiétez pas. Mais ils font des matzot. Ils vont préparer des matzot parce que c'est le mois où ils essaient de les parnès. Et malgré tout, ils viennent quand même étudier la Torah. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont arriver aujourd'hui, les uns après les autres. Ce que nous autres, Masim Tovim. Et juste avant de vous quitter, Mamash Mikol Alev, si je vous ai blessé ou dit quelque chose de dérangeant, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais je vous demande, Mechila Uslicha avec Kapara, Sheniske Bezrat Hashem, un mois de Géoula, et qu'on soit tous au Bet Amikdash, dans la joie et dans la danse devant le Créateur du monde. Amen, Amen. Kol Tov.